Shalom, shalom, frères et sœurs en Christ, soyez bénis. Nous allons aussi libérer le message du Seigneur Jésus-Christ en ce jour. Dans le livre de l'Apocalypse, nous allons lire aujourd'hui Apocalypse chapitre 16. Le message du Seigneur est dans le livre de l'Apocalypse 16. Nous allons lire tout le message ensemble et libérer quelques visions du Seigneur Jésus-Christ qui nous donne, qui nous montre qu'il est à la porte, qui montre que son avènement est déjà présent et qui demande à tous ses enfants de se préparer. Il demande à son église de se tenir prêt. Il demande à tous ses enfants d'être prêts, son épouse d'être prêt. Il demande à l'église la persévérance, la constance et de garder la foi. Nous allons prier, laisser ce moment dans la main du Seigneur et nous allons lire ensuite Apocalypse chapitre 16. Soyez bénis, frères et sœurs en Christ. Éternel Dieu, tu es souverain. Nous laissons ce moment entre tes mains. Nous sommes dans ta présence, Jésus. Nous te remercions pour tout ce que tu es, Seigneur, pour les cœurs disposés, les âmes disposées. Seigneur, qui reçoit ta parole, tous tes enfants, Seigneur, qui attendent, qui ont faim et soif. Seigneur, nous te prions pour que l'âme qui est disposée, le cœur disposé, reçoive pleinement, Seigneur. Que ce message soit couvert de ton sang, ta présence recouvre tous tes enfants. Merci, Seigneur, pour tout ce que tu es. Nous prions que tout esprit méchant, mauvais démon, s'élevant contre ce message, Seigneur, soit lié dans le ciel comme sur la terre par des chaînes qui ne peuvent être détruits, Seigneur, partout. Nous déclarons, Seigneur, en ton saint nom partout, Seigneur, qu'ils soient liés et jetés en enfer, dans ton nom puissant, Jésus. Nous avons prié, Seigneur, laissons vraiment ce moment entre tes mains, te remercions pour tout ce que tu es. Tu es l'alpha et l'oméga, le principe, la vérité. Tu es déjà, Seigneur, à la porte. Merci, toi qui confirmes toutes choses, qui parles à chaque cœur, qui dispose chaque âme de tes enfants et chaque cœur. Tu dis, mes brebis entendent ma voix et mes brebis me suivent, Seigneur. Et que ta volonté soit faite dans chaque âme, chaque cœur, disposé maintenant, Seigneur. Merci pour tout ce que tu es. En ton nom, nous avons prié, Seigneur Jésus. Amen. Frères et sœurs, nous lisons dans le nom du Seigneur Jésus. Apocalypse chapitre 16. Nous allons la prendre juste à partir du 5, juste au-dessus. Par rapport aux 7 fléaux, aux 7 coupes. Après quoi ma vision se poursuivit. Au ciel s'ouvrit le temple, les temples, la tente du témoignage, d'où sortit les 7 anges aux 7 fléaux, vertu d'une robe de lin pur, éblouissant, serrée à la taille, par des ceintures en or. Puis l'un des 4 vivants remit aux 7 anges 7 coupes en or, remplies de la colère de Dieu, qui vit au siècle des siècles, et le temple se remplit d'une fumée, une fumée produite par la gloire de Dieu et par sa puissance, en sorte que nul ne put y pénétrer jusqu'à l'accomplissement des 7 fléaux des 7 anges. Et j'entendis une voix qui du ciel du trône, une voix qui du temple criait, une voix criait aux 7 anges, allez répandre sur la terre les 7 coupes de la colère de Dieu. Allez répandre sur la terre les 7 coupes de la colère de Dieu. Et le premier s'en alla répandre sa coupe sur la terre. Alors ce fut un ulcère mauvais et pernicieux sur les gens qui portaient la marque de la bête et se prosternant devant son image. Et le deuxième répandit sa coupe dans la mer. Alors ce fut du sang. On aurait dit un meurtre. Et tout être vivant mourut dans la mer. Et le troisième répandit sa coupe dans les fleuves et les sources. Alors ce fut du sang. Et j'entendis l'ange des eaux qui disait, tu es juste, il était, le saint d'avoir ainsi châtié, c'est le sang des saints et des prophètes qu'ils ont versé. C'est donc du sang que tu leur
à faire boire. Il le mérite. Et j'entendis l'autel dire, oui, Seigneur Dieu, maître de tout, tes châtiments sont vrais et justes. Et le quatrième répandit sa coupe sur le soleil. Alors il lui fut donné de brûler les hommes par le feu, et les hommes furent brûlés par le feu, par une chaleur torride. Mais loin de se repentir, en rendant gloire à Dieu, il blasphémait le nom du Dieu qui tenait à son pouvoir de tels fléaux. Et le cinquième répandit sa coupe sur le trône de la bête. Alors son royaume devint ténèbres, et l'on se mordait la langue de douleur, mais loin de se repentir de leur agissement, les hommes blasphémaient le Dieu du ciel sous les coups des douleurs et des plaies. Et le sixième repentit sa coupe sur le grand fleuve Éphrate. Alors ses eaux tarirent, livrant passage au roi de l'Orient. Puis, alléluia, puis de la gueule du dragon et de la gueule de la bête et de la gueule du faux prophète, je vis surgir 3 esprits impurs comme des grenouilles et des fées. Ce sont des esprits démoniaques, des faiseurs de prodiges qui s'en vont rassembler les rois du monde entier pour la guerre, pour le grand jour du Dieu, maître de tout. Voici que je viens. Voici que je viens comme un voleur. Heureux celui qui veille et garde ses vêtements pour ne pas aller nu et laisser voir sa honte. Il les rassemblera au lieu dit en hébreu Armageddon. Et le septième repentit sa coupe dans l'air. Alors partant du temple, une voix clama. C'en est fait. Et ce furent des éclairs, des voix et des tonnerres, avec un violent tremblement de terre. Non depuis qu'il y a des hommes sur la terre, jamais on n'avait vu pareil tremblement de terre, aussi violent. La grande cité céda en 3 parties, et les cités des nations croula. Et Babylone la grande, Dieu s'en souvint, pour lui donner la coupe où bouillonne le vin de sa colère. Alors toutes les îles prirent la fuite, et les montagnes disparurent, et des grêlons énormes, près de 80 livres, s'abattirent du ciel sur les hommes, et les hommes blasphémaient Dieu à cause de cette grêle désastreuse. Oui, elle est bien cause effrayante et désastre. Amen. Nous avons terminé la lecture. Soyez bénis, frères et sœurs, en Christ encore. Comme nous vous disions tantôt, le Seigneur demande à son Église de se préparer. Le Seigneur demande à son Église de rester éveillée. Dit heureux ceux qui veillent, heureux ceux qui gardent leur robe blanche, heureux ceux qui se repentissent et qui confessent leurs péchés, heureux ceux qui renaissent, heureux ceux qui déposent leur fardeau aux pieds du Seigneur, heureux ceux qui se convertissent, heureux ceux qui convertissent réellement leur cœur, sincèrement l'extérieur et l'intérieur, heureux ceux qui acceptent que leur corps tout entier soit l'église et le bâtiment du Seigneur, heureux ceux qui entendent la voix du Seigneur et qui acceptent, qui ouvrent la porte lorsqu'ils frappent et qui entrent. Heureux ceux qui ont part à la première résurrection. Alors soyez bénis abondamment, frères et sœurs en Christ. Le Seigneur nous a libérés, vraiment nous demander de libérer ce message. Donc il parlait beaucoup, le Seigneur Jésus-Christ,
nous parlait, nous disait vraiment de libérer ce message dans le livre de l'Apocalypse 16. Nous avons juste pris la lecture au niveau de l'Apocalypse chapitre 15 à partir du verset 5 un peu plus haut, donc pour pouvoir avoir l'entièreté de la lecture. Nous avons lu quand même l'intégrale du chapitre 16. Donc soyez abondamment bénis. Le Seigneur dit, heureux ceux qui lisent et qui gardent les paroles prophétiques de ces livres. Heureux ceux qui méditent et qui gardent les paroles prophétiques de ces livres, car les temps sont proches. Et l'heure est déjà là. Alors, frères et sœurs, continuez à persévérer dans le Seigneur Jésus-Christ. Continuez à laver vos robes et avancer. Continuez à travailler, continuez à s'aimer, continuez encore à proclamer l'évangile, continuez encore dans les œuvres et tout ce que le Seigneur vous a confié. Continuez encore à proclamer l'évangile, à travailler. Continuez toujours à faire du bien. Continuez des lumières et celles de la terre. Continuez toujours. Et si tu as tombé, où que tu sois, qui que tu sois, redresse-toi, relève-toi et continue à travailler. Redresse la tête, continue à travailler. Soyez braves et courageux. Demeurez dans la prière, le jeûne, la consécration pour tous nos frères et sœurs. Soyez toujours jovial, gardez la foi et exaltez le nom du Seigneur, quelles que soient les étapes, quelles que soient ce que vous traversez. Que ce soit les difficultés, les pestes, les fléaux, les pestes, la guerre, bruit des guerres, l'injustice et tout ce qui se passe, les violences, tout ce qui se passe autour. Sachez qu'il y a le meilleur, le Saint-Esprit est avec vous. Il est le consolateur, il est près de vous. Le Saint-Esprit est là. Ne laissez pas ce qu'il y a autour de vous vous affliger, mais redressez la tête. Parce que le Seigneur a déjà tout annoncé avant que chaque chose n'arrive. Alors lorsque vous êtes chamboulé, rappelez-vous tout simplement que le Seigneur est dans la barque. Rappelez-vous sur quelle fondation vous avez posé votre maison. C'est le rocher. Jésus-Christ, c'est le rocher de vie. Alors, soyez braves et courageux, persévérez, gardez la foi et surtout avancez toujours. Ayez toujours cette cuirasse de justice, la ceinture de vérité, marchez dans la vérité. Sanctifiez-vous davantage. Sanctifiez-vous et que vos reins soient saints. Que vos reins soient saints. Sanctifiez-vous et faites confiance au Seigneur Jésus-Christ. Le Seigneur parlait encore pour dire à tous ses enfants de rester braves et courageux. Le Seigneur nous a montré une vision il y a quelques jours de ça. Le Seigneur nous a montré une vision. Dans cette vision, c'est comme si on voyait une situation se dérouler sur la terre. Vous voyez, c'est comme s'il y avait des frères, des personnes. C'est comme des frères, vraiment. Dieu parle tantôt d'une manière et tantôt d'une autre. Donc, dans cette vision, on voyait des personnes se déplacer. C'est comme si c'était une congrégation, quelque chose comme ça, hein, qui se déplaçait avec des cars ou tout car, quelque chose comme ça. Et arrivé dans un lieu, nous voyons ensuite une autre situation se mettre en place. C'est comme des personnes qui barrent la route, on dirait comme des policiers ou des frontières, vous voyez, où il faut s'arrêter, soit descendre, ça dépend des pays, descendre qui vérifie chacun avant que vous passiez et remonter ensuite dans le bus ou les cars. Hein. Et ce qui s'est passé, c'est que dans cette situation, nous avons vu des personnes armées qui coupaient la route. Ils coupaient la route et descendaient ces personnes-là. Et tous ces gens, il y avait des chrétiens dedans. Les chrétiens qui étaient dedans, ils l'avaient mis dans un autre car ou un autre bus, dans un coin comme ça. Père, merci pour tout ce que tu es, car rien n'est retranché par ta puissance. Et nous avons vu les gens monter dans ce bus. Dans ce bus, qui sont montés dans ce bus, nous avons vu ensuite cette armée. Ces personnes qui s'étaient armées, ils ont tiré sur ces bus. Donc, toutes ces personnes qui sont montées dans ce bus, ils étaient tous décédés alors. Des personnes qui ont vraiment tiré avec beaucoup de violence. Avec beaucoup de violence sur ces bus, nous voyons. Et nous disons que toujours Dieu parle tantôt d'une manière et tantôt d'une autre. Et nous avons vu ensuite à l'intérieur toutes les personnes qu'il y avait. Ils étaient tous, en tout cas, tous ils étaient morts. Tous étaient morts. Et ensuite, cette armée-là s'est vite déplacée. Après, nous avons vu qu'ils avaient machiné une histoire pour dire que c'était des personnes qui étaient armées. Ceux qui étaient dedans, c'était des personnes qui étaient armées. Et lorsque le Seigneur montrait cette vision, le Seigneur parlait en même temps et disait que ces enfants doivent demeurer dans la vérité. Ils ne doivent pas avoir peur. Il ne faut pas avoir peur de la mort, mais il faut demeurer dans la vérité. Comme ça, s'il y a machination, quoi que ce soit que les personnes mettent en place, Dieu permettra que la vérité surgisse toujours parce que Dieu est vérité. Donc, nous avons vu cette situation-là. Après, le Seigneur nous a ravis encore, nous montre encore d'autres situations, beaucoup d'autres choses. Et nous montre encore que dans les cieux, au fait, on voit le Seigneur Jésus-Christ sur un cheval blanc. Assis sur un cheval blanc, mais il va très vite, le cheval blanc va très vite. Tout autour de lui, il y a beaucoup de personnes aussi qui viennent, des anges, ils sont beaucoup, il y a beaucoup d'anges, et d'autres personnes qui sont aussi sur les chevaux, avançant vraiment très vite dans le ciel. Devant lui, il précède une grande lumière. On voit le Seigneur Jésus-Christ avec une grande cape toute au rouge comme ça, une couronne sur la tête, et qui vient, ses yeux sont consumés par le feu. Ses yeux sont consumés par le feu. Dans ses yeux, c'est que le feu. Et le Seigneur arrive très vite. Ensuite, on voit une situation sur la terre aussi, où nous voyons des frères, des personnes qui sont enlevés dans le monde, qui sont enlevés. Et avec ça, bien avant que le Seigneur montre l'enlèvement, le Seigneur nous montre aussi
comme le monde de l'AD. Le monde de l'AD, le Seigneur nous montre le monde de l'au-delà, comme vous dites, le monde de l'AD, où il y a tout, aussi la dimension de tous ceux qui entendent vraiment la venue du Seigneur. Le Seigneur montrait que là-bas aussi, il y a beaucoup de changements. Il y a des personnes, en fait, leurs vêtements devenaient blancs. Leur vêtement devient blanc et ils s'engouffrent comme dans un passage, un grand passage. Le passage a l'air qu'il ressemble comme un fleuve, vous voyez, dans la vision. La route, elle a l'air, elle ressemble comme un fleuve. Et tant ils sont nombreux sur la route, on ne voit que des vêtements blancs. Ils commençaient à quitter leur lieu, l'endroit où ils étaient, et ils se regroupent, au fait, pour avancer dans cette voie, pour avancer. Et il y a une grande lumière qui jaillit du ciel. Il y a comme l'apparence du Seigneur Jésus-Christ qui jaillit comme ça du ciel, une silhouette, une grande silhouette très géante qui apparaît dans cette lumière. Et ces personnes, toutes ces personnes sont regroupées et attirées par cette lumière. Et ils avancent, au fait, avec les vêtements blancs. Ils avancent tous, s'engouffrent sur ce chemin qui ressemble en même temps symboliquement comme un fleuve. Et ils avancent. Et ils avancent vers le Seigneur. Et ces situations se déroulent aussi pareillement, en fait, sur la terre. Pareillement aussi sur la terre, où nous voyons aussi des personnes qui sont changées. Ils sont changés en un instant, leur vêtement devient blanc et ils sont attirés vers le ciel. Et lorsque le Seigneur montre une situation, le Seigneur Jésus-Christ parle et il montre, il dit que ceux qui sont prêts, c'est ceux qui sont prêts qui vont être enlevés. Ceux qui tiennent vraiment sa parole, ceux qui les gardent vivants. Parce que c'est toujours, nous disons, la connexion avec le Saint-Esprit. Vous pouvez vous rendre dans les lieux de culte, prier du lundi au vendredi, tous les jours, à chaque heure, être à chaque veille, faites beaucoup de choses. Mais si vous n'avez pas cette relation avec le Seigneur, vous allez rater l'enlèvement. Et le Seigneur demande que ce soit fort et puissant en vous, au fait. Faites grandir l'amour pour lui dans votre cœur. Faites-lui la première place dans votre cœur. Et il demande à tous ses enfants sur la terre, tous ceux qui s'affligent face aux pestes, aux fléaux, et à tout ce qui se met en place, tout ce que nous allons voir arriver, de se redresser. Priez sans cesse. Priez sans cesse afin que ce jour n'arrive vraiment pas un jour de sabbat ou un jour d'hiver. Priez sans cesse. Priez les uns pour les autres. Faites du bien. Persévérez à faire du bien. Persévérez à croire. Et ne vous lamentez pas trop sur tout ce qui se passe autour. Ne peut que vous affliger. Votre robe est blanche. Et l'atmosphère qui est autour de vous aussi est pure et sainte. Alors ne laissez aucun ombre s'approcher de vous. Pas l'affliction, les choses qui peuvent toucher votre cœur. Gardez votre cœur pour le Seigneur. Et faites attention que l'orgueil ne prenne pas la place. Faites attention qu'il y ait toujours une humilité. L'humilité, gardez l'humilité. Soyez toujours humble. Gardez l'humilité. Et gardez toujours votre robe blanche. Dans la prière, la consécration, la méditation. Le Seigneur demande vraiment aux enfants de se redresser. Et tout ce qu'il y a, c'est vrai, nous sommes dans la chair. Dans cette chair-là, nous savons qu'elle était crucifiée. Et elle était crucifiée à la croix. Jésus-Christ est glorieux. Et il a permis que chaque personne reçoive la part de sa part, au fait, de chacun personne. Comme Dieu a dit, dans les derniers temps, je reprendrai de mon Esprit Saint sur toute chair. Mes enfants recevons l'Esprit Saint. Vous avez l'Esprit Saint. L'Esprit Saint est en Dieu. Dieu est en vous. Le Seigneur Jésus-Christ vit en vous. Alors, soyez saints, soyez sanctifiés. Et quoi que ce soit dans votre vie, quoi que ce soit dans notre vie, s'il y a quoi que ce soit qui te fait chanceler, relève-toi, prie. Crois que le Seigneur Jésus-Christ est amour. Il est amour, il veut juste te pardonner, te redresser, te guider sur ce chemin. Et nous disons que les temps sont proches. Les temps sont proches et l'heure est déjà là même. Le Seigneur est là. Il est palpable et il agit dans toute sa splendeur, toute la puissance. Alors, à chaque enfant, il demande de garder son cœur. À chaque enfant, il demande de veiller sur son cœur. De veiller. Le salut est individuel. Le Seigneur vous donne gratuitement ce salut. Il t'appelle et dit, viens à moi, mon enfant. Viens prendre de l'eau gratuitement. Viens. Mes bras sont ouverts. Mes bras sont ouverts. N'aie pas peur. Quel que soit ce que tu vis, quel que soit ce que tu as fait, viens à moi, depose tout. Mais il te demande d'être saint. Il te demande de te sanctifier. Il te demande de garder la parole, la constance, la persévérance. Autour de toi, fais la paix avec tous. Pardonne et avance. Marche dans la vérité. Garde toujours la vérité. Dieu est vérité. Tu dois marcher dans la vérité. Fuis le mensonge, l'impudicité, le vol, la fornication, l'adultère, l'idolâtrie et tout ce qui n'honore pas le nom du Seigneur, le Maître, et tout ce qui n'est pas bon. Il faut laisser toutes ces choses. Il faut laisser toutes ces choses, se repentir, se convertir sincèrement. Jésus-Christ est le Seigneur et le Sauveur qui vient pour sauver. Alors nous prions que, frères et sœurs, ce message est pour toi. Ce message touche ton cœur et te ramène à ton Sauveur.
Ce message, comme le fils prodige qui est parti trop loin, le Seigneur tend sa main et t'attend tous les jours. Il tend sa main, sa voix crie toujours dans ce désert. Son esprit te parle jour et nuit chaque jour. Il t'appelle et te dit, viens à moi mon enfant. Les difficultés sont là, c'est vrai. Mais lorsque tu as Jésus-Christ dans ta vie, il t'aidera à traverser chaque difficulté. Il t'aidera à surmonter chaque épreuve. Et tu en sortiras plus que victorieux sur chaque épreuve. Mais il faut faire confiance au Seigneur Jésus-Christ. Il ne faut pas se fliger à chaque fois qu'il y a quelque chose. Il faut se dire qu'il est là. Même si la barque est secouée, le Seigneur est à bord. Même si la barque est secouée, le Seigneur est à bord. Alors, soyez encouragés, soyez bénis, soyez fortifiés. Peuple de Dieu, le Seigneur vous aime, le Seigneur Jésus-Christ vous aime infiniment. Ce qu'il demande, c'est de garder la constance, la force, la persévérance. Méditez. Méditez beaucoup. Lisez et méditez. Fuyez toute distraction. Méditez et lisez. C'est important de toujours lire la Bible sans cesse. C'est toujours bon de se consacrer. Si vous n'y arrivez pas encore, nous prions pour que vraiment le Seigneur touche votre cœur, qu'il vous donne son esprit de douceur, l'esprit qui vient pour enseigner, le Saint-Esprit qui vient pour te donner la constance, la persévérance dans la lecture, l'esprit qui donne la compréhension, parce que tu peux lire très vite, tu peux être très bon en lecture ou un bon orateur ou quelqu'un qui écoute facilement, mais il est bon de garder cette parole en toi pour qu'elle puisse germer et porter du fruit. Il est bon d'écouter avec une oreille favorable, un cœur disposé, afin que le Seigneur puisse pénétrer au profond de toi, là où il veut le cœur, c'est la place dans ton cœur pour vraiment encore germer et permettre que ça puisse germer. Père Matthieu, nous allons lire, poussés par le Saint-Esprit, nous parcourons donc maintenant rapidement le livre de Saint Matthieu. Nous allons parcourir le livre de Saint Matthieu dans le nom de Jésus-Christ. Le Seigneur est bon et fidèle. Et il guide tous ses enfants à chaque fois. Soyez bénis. Nous allons lire Saint Matthieu chapitre 5. Chapitre 5, verset 1 à 12. Et après, nous allons lire Matthieu 13. Soyez bénis. Gloire à Jésus-Christ, car le Seigneur conduit toutes choses par son esprit. Donc la gloire soit rendue au Seigneur Jésus-Christ. Merci Seigneur pour tout ce que tu es. Nous allons lire Saint Matthieu, chapitre 5. Dans le nom de Jésus, nous lisons. Voyant les foules, il gravit la montagne, et quand il fut assis, ses disciples s'approchèrent de lui, et prenant la parole, il leur enseigna en disant, heureux ceux qui ont l'âme de pauvres, car le royaume des cieux est à eux. Heureux les doux, car ils posséderont la terre. Heureux les affligés, car ils seront consolés. Heureux les affamés et assoiffés de la justice, car ils seront rassasiés. Heureux les miséricordieux, car ils obtiendront la miséricorde. Heureux les cœurs purs, car ils verront Dieu. Heureux les artisans de paix, car ils seront appelés fils de Dieu. Heureux les persécutés pour la justice, car le royaume de Dieu, le royaume des cieux est à eux. Heureux êtes-vous quand on vous insultera, qu'on vous persécutera et qu'on dira faussement contre vous toutes sortes de famines à cause de moi. Soyez dans la joie et l'allégresse, car votre récompense sera grande dans les cieux. C'est bien ainsi qu'on a persécuté les prophètes, vos devanciers. Vous êtes le sel de la terre, mais si le sel vient à s'affadir, avec quoi le saleront-on? Il n'est plus bon qu'à rien, qu'à être jeté dehors et foulé aux pieds par les gens. Vous êtes la lumière du monde. Une ville ne peut être cachée. Qui est assis au sommet d'un mont et l'on n'allume pas une lampe
pour la mettre sous un boisseau, mais bien sûr le lampadaire où elle brille pour tous ceux qui sont dans la maison. Ainsi votre lumière doit-elle briller devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et glorifient votre Père qui est dans les cieux. N'allez pas croire que je sois venu abolir la loi ou les prophètes. Je ne suis pas venu abolir, mais accomplir, car je vous le dis, en vérité, avant que ne passent le ciel et la terre, pas unis, pas un point sur lit, ne passera de la loi, que tout ne soit réalisé. Celui donc qui violera l'un de ces moindres prescrits et enseignera aux autres de faire de même sera tenu pour moindre dans le royaume des cieux. Au contraire, celui qui les quittera et les enseignera, celui-là sera tenu pour grand dans le royaume des cieux. Car je vous le dis, si votre justice ne surpasse celle des scribes et des pharisiens, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. Vous avez entendu qu'il a été dit aux ancêtres, tu ne tueras point, et si quelqu'un tue, il en répondra au tribunal. Eh bien, moi je vous dis, quiconque se fâche contre son frère en répondra au tribunal. Mais si il dit à son frère, crétin, il en répondra devant le Sanhédrin. Il en répondra au Sanhédrin. Et s'il lui dit, renégat, il en répondra dans la gêne de feu. Quand donc tu présentes ton offrande à l'autel, si là tu te souviens que ton frère a quelque chose contre toi, laisse là ton offrande devant l'autel et va d'abord te réconcilier avec ton frère, puis reviens et alors présente ton offrande. Hâte-toi de t'accorder avec ton adversaire tant que tu es encore avec lui sur le chemin, de peur que l'adversaire ne te livre au juge et le juge au garde, et qu'on ne te jette en prison. En vérité, je te le dis, tu ne sortiras pas de là que tu n'aies rendu jusqu'au dernier sou. Vous avez entendu qu'il a été dit, tu ne commettras pas d'adultère. En bien, moi je vous dis, que quiconque regarde une femme pour la désirer a déjà commis dans son cœur l'adultère avec elle. Que si ton œil droit est pour toi une occasion de péché ou de chute, arrache-le, jette-le loin de toi, car mieux vaut pour toi que périsse un seul de tes membres que tout ton corps ne soit pas jeté dans la gêne. Et si ta main droite est pour toi une occasion de péché, coupe-la et jette-la loin de toi, car mieux vaut pour toi que périsse un seul de tes membres et que tout ton corps ne soit allé par dans la gêne. Il a été dit, d'autre part, quiconque repudiera sa femme qui lui remet un acte de divorce. Eh bien, moi je vous le dis, tout homme qui repudie sa femme, hormis les cas de prostitution, l'expose à l'adultère, et quiconque épouse une répudiée commet adultère. Vous avez encore entendu qu'il a été dit aux anciens, tu ne te perjureras pas, mais tu t'acquitteras envers le Seigneur et des serments. Eh bien, moi je vous dis de ne pas jurer,
de tout, de ne pas jurer du tout, ni par le ciel, car c'est le trône de Dieu, ni par la terre, car c'est l'escabeau de ses pieds, ni par Jérusalem, car c'est la ville du grand roi. Ne jure pas non plus par ta tête, car tu ne peux en rendre un seul cheveu blanc ou noir. Que votre langage soit oui, oui ou non. Non, ce qu'on dit de plus vient du mauvais. Vous avez entendu qu'il a été dit, œil pour œil, dent pour dent. Eh bien, moi, je vous dis, de ne pas tenir tête aux méchants. Au contraire, quelqu'un te donne-t-il un soufflet sur la joue droite, tends-lui encore l'autre. Veut-il te faire un procès et prendre ta tunique, laisse-lui même ton manteau. De requiert-il pour une course, d'un 1000, fais-en 2 avec lui. À qui te demande donne, à qui veut t'emprunter, ne tourne pas le dos. Vous avez entendu qu'il a été dit, aimez, tu aimeras ton prochain et tu haïras ton ennemi. Eh bien, moi je vous dis, aimez vos ennemis et priez pour vos persécuteurs, afin de devenir fils de votre Père qui est au ciel, qui est aux cieux, car il fait lever son soleil sur le méchant et sur le bon, et fait tomber la pluie sur le juste et sur l'injuste. Car si vous aimez ceux qui vous aiment, quelle récompense avez-vous? Les publicains eux-mêmes n'en font-ils pas autant? Et si vous recevez vos salutations, vous réservez votre salut à vos frères, que faites-vous d'extraordinaire? Les païens eux-mêmes n'en font-ils pas autant? Vous donc, vous serez parfaits, comme votre Père céleste est parfait. Amen. Gloire à Jésus. Nous allons prendre la lecture maintenant dans le livre, toujours de Saint Matthieu. Nous lisons Matthieu chapitre 13. Dans le nom de Jésus. En ce jour-là, Jésus sortit de la maison et s'assit au bord de la mer, et des foules nombreuses s'assemblèrent auprès de lui, si bien qu'il monta dans une barque et s'assit. Et toute la foule se tenait sur le rivage, et il leur parlait de beaucoup de choses en paraboles. Il leur disait, voici que le semeur est sorti pour semer, et comme il semait, des grains sont tombés au bord du chemin, et les oiseaux sont venus tout manger. D'autres sont tombés sur les endroits rocheux, où il n'avait pas beaucoup de terre, et aussitôt ils ont levé, parce qu'ils n'avaient pas de profondeur de terre. Mais une fois le soleil levé, ils ont été brûlés, et faute de racines, se sont desséchés. D'autres sont tombés sur les épines, et les épines sont montées et l'ont étouffé. D'autres sont tombés sur la bonne terre et ont donné du fruit. L'un 100, l'autre 60, l'autre 30. Nous reprenons donc à partir du verset 8. D'autres sont tombés sur la bonne terre et ont donné du fruit. L'un 100, l'autre 60 et l'autre 30. Entendre qui a les oreilles. Les disciples s'approchaient de lui pour lui demander, pourquoi parles-tu en parabole? C'est que, répond-il. Jésus répond, à vous, il a été donné de connaître les mystères du royaume des cieux,
tandis qu'à ces gens-là, cela n'a pas été donné. Car celui qui en a, on lui donnera, et il aura du surplus. Mais celui qui n'a pas, même ce qu'il croit avoir, lui sera enlevé. C'est pour cela que je leur parle en parabole, parce qu'ils voient sans voir, et entendent sans entendre, ni comprendre. Ainsi s'accomplit pour eux la prophétie d'Isaïe, qui disait, vous aurez beau entendre, vous ne comprenez pas. Vous aurez beau regarder, vous ne verrez pas. C'est que l'esprit de ce peuple s'est épaissi. Ils se sont bouchés les oreilles, ils ont fermé leurs yeux, de peur que leurs yeux ne voient, que leurs oreilles n'entendent, que leur esprit ne comprenne, qu'ils ne se convertissent et que je ne leur guérisse. Quant à vous, heureux vos yeux parce qu'ils voient, heureux vos oreilles parce qu'ils entendent. En vérité, je vous le dis, beaucoup de prophètes et de justes ont souhaité voir ce que vous voyez et ne l'ont pas vu, entendre ce que vous entendez et ne l'ont pas entendu. Jésus explique la parabole. Écoutez donc la parabole. Écoutez donc, vous, la parabole du semeur. Quelqu'un entend-il la parole du royaume sans la comprendre? Arrive le mauvais, qui s'empare de ce qu'il a été semé dans son cœur, de cet homme, dans le cœur de cet homme. Tel est celui qui a été semé au bord du chemin, celui qui a été semé sur les endroits rocheux. C'est l'homme qui entend la parole, l'accueille aussitôt avec joie, mais il n'a pas de racine en lui-même. Il est l'homme d'un moment. Survient une tribulation ou une persécution à cause de cette parole, aussitôt il succombe. Celui qui a été semé dans les épines, c'est celui qui entend la parole, mais les soucis du monde et la séduction du monde, les richesses étouffent cette parole qui demeure sans fruit. Et celui qui a été semé dans la bonne terre, c'est celui qui entend la parole et la comprend. Celui-là porte du fruit et produit tantôt 100, tantôt 60, tantôt 30. Il leur proposa une autre parabole. Il en va du royaume des cieux comme d'un homme qui semait du bon grain dans son champ. Or, pendant que les gens dormaient, son ennemi est venu. Il a semé à son tour le livret au beau milieu du blé, et il s'en est allé. Quand le blé est monté en herbe, puis en épi, alors l'ivraie est apparu aussi. S'approchant les serviteurs du propriétaire lui disent, Maître, n'est-ce pas du bon grain que nous avons semé dans ce champ? D'où vient donc qu'il s'y trouve délivré? Il leur dit, c'est quelques ennemis qui a fait cela. Les serviteurs lui disent, veux-tu donc que nous allons les arracher? Non, dit-il. Nous risquons, en ramassant l'ivraie, d'arracher en même temps le blé. Laissez-leur les uns les autres croître ensemble jusqu'à la moisson. Et au moment de la moisson, je dirai au moissonneur, ramasse d'abord l'ivraie et lie-le en botte, que l'on fera brûler. Quant au blé, recueille-le dans mon grenier. Il leur proposa une autre parabole et il leur disait, le royaume des cieux est semblable à un grain de sénévé qu'un homme a pris et semé dans son champ. C'est bien la plus petite de toutes les grains, mais quand il a poussé, c'est la plus grande
des plantes potagères, qui devint même un arbre au point que les oiseaux du ciel viennent s'abriter dans ses branches. Il leur dit une autre parabole. Le royaume des cieux est semblable à du levain qu'une femme a pris et enfourné dans 3 mesures de farine, jusqu'à ce que le tout est levé. Tout cela, Jésus leur dit aux foules en parabole, et il ne leur disait rien sans parabole, pour que s'accomplisse l'oracle du prophète. J'ouvrirai la bouche pour dire des paraboles. Je clamerai des choses cachées depuis la fondation du monde. Alors laissant la foule, il vint. Il vint à la maison et ses disciples s'approcha de lui en disant, « Explique-nous la parabole des livrées dans le champ. » En réponse, Jésus leur dit, « Celui qui sème le bon grain, c'est le Fils de l'homme. Le champ, c'est le monde. Le bon grain, ce sont les sujets du royaume. Livrés, ce sont les justes du monde. » Merci Seigneur. Gloire à toi Seigneur Jésus. Nous allons reprendre la lecture à partir du verset 38. Le champ, c'est le monde. Le bon grain, ce sont les sujets du royaume. Livrés, ce sont les sujets du mauvais, l'ennemi. L'ennemi qui a semé, c'est le diable. La moisson, c'est la fin du monde, la fin de l'âge. Et les moissonneurs, ce sont les anges. De même donc, quand on lève l'ivraie et qu'on la consume au feu, de même en sera-t-il de la fin de l'âge. Le Fils de l'homme enverra ses anges, qui ramasseront de son royaume tous les scandales et tous les fauteurs d'iniquité, et leur jetteront dans la fournaise ardente. Là seront les pleurs et les grincements des dents. Alors les justes resplendiront comme le soleil dans le royaume de leur Père. Entende qui a des oreilles. Le royaume des cieux est semblable aussi à un trésor qui était caché dans un champ et qu'un homme vient à trouver. Il le recache, s'en va, ravi de joie, vend tout ce qu'il possède et achète ce champ. Le royaume des cieux est encore semblable à un négociant en quête de perles fines. En ayant trouvé une de grand prix, il s'en alla vendre tout ce qu'il possède et il l'a acheté. Le royaume des cieux est encore semblable à un filet qu'on jette en mer et qui ramasse toutes sortes de choses. Quand il est plein, les pêcheurs le tirent sur le rivage, puis il s'assied, recueillant dans les paniers ce qu'il y a de bon et rejetant ce qui ne faut rien. Ainsi en sera-t-il à la fin de l'âge. Les anges se représenteront, nous prenons la lecture. Les anges se présenteront et sépareront les méchants d'entre les justes pour les jeter dans la fournaise ardente. Là seront les pleurs et les grincements de dents. Avez-vous compris cela? Oui, lui répond-il. Et il leur dit, ainsi donc, tout scribe devenu disciple du royaume des cieux est semblable à un propriétaire qui tire de son trésor du neuf et du vieux. Amen.
Gloire à Jésus. Nous terminons. Et il advint quand Jésus eut achevé ses paraboles, qu'il partit de là, et s'étant rendu dans sa patrie, il enseigna les gens dans les synagogues, de telle façon qu'ils étaient frappés, et disaient, d'où lui viennent cette sagesse et ces miracles? Celui-là n'est-il pas le fils du charpentier? N'est-il pas pour mère la nommée Marie, et pour frère Jacques, Joseph, Simon et Jude? Et ses sœurs ne sont-elles pas toutes chez nous? D'où lui vient donc tout cela? Et ils étaient choqués à son sujet. Mais Jésus leur dit, un prophète n'est méprisé que dans sa patrie et dans sa maison. Et il ne fit pas beaucoup de miracles à cause de leur manque de foi. Amen. Gloire à Jésus. Donc nous avons vraiment parcouru les paraboles, les différentes paraboles que le Seigneur a données. Soyez bénis les cœurs qui reçoivent, soyez bénis les âmes qui reçoivent, soyez bénis vous qui avez les oreilles pour entendre et pour garder, pour recevoir. Soyez bénis à vous aussi qui ne comprenez pas, mais que le Saint-Esprit vous touche et vous aide à comprendre. Vous êtes bénis et choisis, car le Seigneur dit, heureux ceux qui écoutent ma parole, heureux ceux qui ont faim et soif de ma parole. Parce que lorsque tu cherches et que tu lis, tu peux ne pas comprendre. C'est un voile qui est posé, c'est un voile, c'est tout à fait naturel. C'est la part de l'Ancien Testament jusqu'au Nouveau Testament, au livre de l'Apocalypse. Il y a un voile. Il faut beaucoup prier, demander que le Seigneur ôte le voile, que les écailles tombent des yeux pour permettre de comprendre pleinement. De comprendre tout simplement en demandant au Seigneur Jésus-Christ. Il n'y a pas d'autre intermédiaire à part Jésus-Christ. Il faut lui demander pleinement de tout son cœur et lui t'expliquera vraiment tout. Tout est là pour enrichir ses enfants. Parce que la parole, déjà, c'est Jésus-Christ lui-même. Elle est là pour enrichir ton cœur, te fortifier, te guider, te conseiller. Et la parole est là pour t'éclairer. Et ça, dans chaque moment de ta vie, chaque moment, chaque étape de ta vie. Tout est dans la parole. Aussi, comme le Seigneur a dit que il n'est pas venu abolir la loi. Il n'est pas venu abolir la loi, mais l'accomplir. En lui, il y a l'accomplissement, car Jésus-Christ, c'est la nouvelle alliance que Dieu a donnée au monde entier pour l'humanité, afin que quiconque croit en lui soit sauvé. Alors, donne ta vie à Jésus, tourne-toi vers Jésus, méditez, lisez, allez au-delà de la Torah, au-delà de tout, venez au Nouveau Testament, parce qu'il contient tout. Rien n'a été retranché. L'Ancien Testament, l'ancienne parole, tout ce que Dieu a donné à Moïse, elle enrichit aussi le Nouveau Testament. Car la parole, c'est Dieu. La parole, c'est Jésus-Christ. Et il vient la nouvelle alliance que Dieu a donnée, afin que quiconque croit soit sauvé. Quiconque croit soit sauvé, comme Moïse a élevé les bâtons dans le désert. Tous ceux qui ont regardé ont été sauvés. Le Seigneur Jésus-Christ fit élever aussi, élevé sur cette croix, afin que quiconque regarde au Seigneur Jésus-Christ ait la vie éternelle. Lui qui est la nouvelle alliance, et celui qui est, qui était et qui vient. Il vient dans la splendeur, dans la gloire, et pour que tout s'accomplisse pleinement, car Dieu est vérité, Dieu est amour, Dieu a donné son Fils Jésus-Christ pour que quiconque croit en lui soit sauvé. Et voici pour moi, nous avons terminé donc ce message. Tout est dans le message. Nous vous invitons vraiment à lire, à méditer sans cesse, parce que la parole de Dieu est tellement riche. La parole de Dieu est tellement riche. Ne bafouez pas l'Ancien Testament. Il est bon d'écouter. C'est vrai que dans l'Ancien Testament, on peut dire, il y a beaucoup les lois, et toutes ces lois, ces décrets, tous sont difficiles. Non, nous allons juste nous baser sur le Nouveau Testament. Mais Jésus-Christ lui-même te dit que rien ne passera. Rien ne passera, ni de l'Ancien, parce que l'Ancien Testament, les lois qui ont été données à Moïse, c'est pour conduire le peuple. Mais une fois que le peuple traverse de l'autre côté, c'est ce qui aide à s'installer. C'est la carte, elle est tout. Maintenant, il faut la carte, tu suis la carte au bout d'un moment, comme un GPS, il faut que tu arrives à destination. Destination finale, c'est Jésus-Christ. Lui maintenant qui conduit. Il est le pont maintenant pour emprunter et rentrer dans le royaume des cieux pleinement, dans la plénitude devant Dieu. C'est Jésus-Christ qui est maintenant la carte qui guide. Et donc, il ne faut pas bafouer aussi le Nouveau Testament. Il ne faut pas rejeter Jésus-Christ, mais il faut l'accepter pleinement, car il est le chemin. Celui dont Dieu a parlé, qui est promis à Moïse par la loi, qui viendrait dans la nouvelle alliance pour sauver quiconque croit et tout son peuple. Alléluia. Donc, gloire, honneur, force et puissance
à Jésus-Christ. Nous invitons, frères et sœurs, encore à ne pas hésiter à parcourir l'Ancien Testament. L'Ancien Testament et tout ce qui était donné comme les commandements à Moïse et tout ça, et tous les psaumes, tout renferme une vérité. Il y a une vérité, il faut chercher profondément. S'il faut jeûner, jeûner, il faut prier, il faut prier. Demandez au Seigneur, elle va vous enrichir. C'est un livre, la parole de Dieu est sainte. Et lorsque vous méditez, vous la cherchez. Vous cherchez Dieu de tout votre cœur. Il vous guidera, il vous éclairera, il vous remplira. Il vous conduira aussi dans la spiritualité à vous consacrer pleinement parce que il faut sortir du monde. Il faut appeler plus la lumière. Et la lumière est là pour vous gratuitement quand Jésus-Christ dit je ne rejette pas quiconque vient à moi. Mes bras sont ouverts. Viens à moi tel que tu es. Dépose tes fardeaux à mes pieds. Je te guiderai. Il est la carte. Jésus-Christ est le chemin, la vérité et la vie. Alors venez à Jésus-Christ pour avoir la vie. Il ne faut pas rejeter tout ce qui est la parole de Dieu. Mais il faut l'analyser, il faut lire, il faut chercher Dieu de tout son cœur, de toute son âme, de toute son intelligence. Il faut l'aimer plus que tout. Et Dieu ensuite te permettra ensuite d'entrer dans sa plénitude parce que Dieu est vérité et amour et tendresse. Et tout ça est en Jésus-Christ qui guide. Alors que Dieu vous bénisse. Jésus-Christ vous aime infiniment. Le Seigneur Dieu vous aime infiniment. Soyez abondamment bénis. N'hésitez pas à partager la vidéo, partagez vraiment. Et surtout, avant tout, lisez, méditez. Lisez, méditez et surtout, sanctifiez-vous parce que le Seigneur est à la porte. Le Seigneur est là, il vient chercher son église, il vient chercher son épouse, il vient chercher ses enfants. Les anges viennent pour prendre tous ceux qui sont prêts. Il faut être prêt. Il ne faut pas partir délivré, il faut sortir du monde, il faut sortir de Sodome et de Gomorrhe. Il faut laver, se sanctifier, garder sa robe blanche et continuer encore à garder la foi, avancer jusqu'au bout. Soyez abondamment bénis. N'hésitez pas à méditer. Nous vous encourageons vraiment à beaucoup méditer. Beaucoup méditer. Laissez pas la place aux distractions, parce que là, les temps sont finis et l'heure est déjà arrivée. Donc, méditez, 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 sanctifiez-vous, méditez, soyez braves et courageux, redressez-vous, méditez, méditez, rapprochez-vous plus encore du Seigneur, rapprochez-vous encore plus du Seigneur, ayez faim et soif plus de Jésus. Il dit, je vous donne de l'eau vive gratuitement, je vous donne de l'eau vive, la nourriture convenable au temps voulu. C'est la nourriture, c'est la parole de Dieu. Nous devons méditer encore plus, et nous rapprochons du Seigneur. Cherchez le Seigneur, aimez Dieu plus fort, créateur de l'univers, du ciel, de la terre, de tout ce qui contient et renferme. Dieu dans sa plénitude, beaucoup de joie, et Dieu est amour. Il n'y a personne qui peut aimer plus que Dieu. Dieu est amour, plein d'amour et de tendresse et de douceur. Et Dieu est tout ça. Donc il t'appelle, venez pleinement, viens prendre cet amour, viens te rassasier de lui tous les jours. Il ne désire que ton bonheur et il t'aime. Alors soyez abondamment bénis. Éternel mon Dieu, merci pour le temps que tu nous as accordé. Merci pour ta présence, Seigneur Jésus. Merci pour le cœur que tu touches maintenant. Merci pour tous tes enfants. Merci pour ta parole, elle qui régénère. Tu es la parole, tu es l'alpha et l'oméga. Père, nous te bénissons pour ce cœur disposé. Nous te bénissons maintenant, Seigneur, encore pour tous les cœurs que tu touches encore. Merci pour tout ce que tu es. En ton nom, nous avons prié. Que Dieu vous bénisse et vous remplisse d'Esprit Saint, qui vous conduise encore chaque jour à aimer et aller dans la profondeur de Dieu tous les jours. Dieu vous aime. Shalom, paix et grâce à vous dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Soyez bénis. Maranatha, le Seigneur à la porte. Gardons la joie. Continuons dans l'allégresse. Hésitons, malgré ce que nous pouvons voir ou vivre ou traverser. Hésitons, chantons, soyons toujours dans l'espérance et la joie. Fixons nos regards vers l'Éternel. Lui seul peut nous sauver. Lui seul sauve et il est vérité. Dieu d'âge en âge n'a pas changé. Il reste le même, humble, pur et vrai. Dieu vous aime. Alors, gardez la foi, persévérance, charité, amour, beaucoup d'amour dans ces derniers temps. Aimez, pardonnez, faites du bien. Jésus vous aime, qui que vous soyez, où que vous soyez. Gardez la persévérance, la lecture, la méditation, la consécration, votre robe blanche. Jésus vous aime infiniment. Shalom, paix et grâce à vous. Maranatha.